Ok, c'est quoi la vibe? Alors on a le 3 de pentacle et le diable. Des énergies lourdes dans le secteur professionnel ici peut-être. Des gens un peu trop curieux à votre sujet, je pense. Un peu trop le nez dans vos affaires, j'ai l'impression. Des gens qui veulent rester attachés à vous, pensant pouvoir atteindre certains sommets. Ouais, riding your cocktails. J'aime pas. On va voir. C'est quoi la vibe? Le valet de coupe. Le 5 de bâton. Et le 9 de pentacle. En dos de deck, on a le 7 de coupe. Clarification du valet de coupe. Alors on a le 8 de pique avec I choose to play stupid but trust me I know everything you think I'm don't. Alors je choisis de jouer à l'idiote mais fais-moi confiance, je sais tout ce dont il y a à savoir, tout ce que tu penses que je ne sais pas. Ok. Ensuite, on a le 7 de carreau avec They say good things take time, that's why I'm always late. Ils disent que les bonnes choses prennent du temps, c'est pourquoi je suis toujours en retard. Ensuite, on a alors le valet de trèfle avec I am the Barbie you will never be able to play with. Alors, je suis la Barbie avec qui tu ne joueras jamais, tu ne seras jamais capable de jouer. De deck, on a le 5 de carreau avec I stopped caring a long time ago. J'ai arrêté de m'en soucier il y a très longtemps déjà. Ok, d'accord. Valet de coupe. Alors, si ça parle d'un lieu de travail avec des gens autour de vous qui sont un peu trop le nez dans vos affaires, ils n'arrivent pas à se mêler de ce qui les regarde, quoi. Ils n'arrêtent pas de poser des questions, chercher après vous, vous surveiller. C'est chiant ça. Hein. Des gens qui sont tout le temps sur votre dos, en train d'épier le moindre de vos faits et gestes, de peser chacun de vos mots et de trouver des erreurs, trouver la preuve que il s'agit d'eux, que vous parlez d'eux, que toute votre vie est à propos d'eux. Ils veulent tellement compter pour vous que ils cherchent par tous les moyens de s'incruster dans votre vie et ça commence à devenir super ennuyeux, mais bon. Avec le 8 de pique, ouais, c'est des gens qui pensent que vous savez pas ça, que vous savez pas qu'ils sont après vous, que vous savez pas qu'ils vous surveillent, qu'ils vous espionnent, qu'ils vous épient, qu'ils mettent des flying monkeys postés un peu partout sur votre chemin, que ouais, ils vous observent, ils vous regardent. Ils pensent que ça passe complètement inaperçu, qu'ils sont trop discrets, subtils, qu'ils sont trop doués pour ce genre de jeu, ils maîtrisent. Mais en vrai, vous savez, en vrai, vous les avez surveillés depuis le début. En vrai, vous êtes en train de les observer, en train de vous observer. Et c'est trop drôle parce que pensant que vous êtes le naïf de l'histoire, que vous êtes le crédule, que vous êtes beaucoup trop jeune pour capter ce genre de jeu malsain là, en vrai vous laissez faire parce que c'est tellement stupide, mais vous jouez à la stupide, mais en vrai vous savez tout ce qu'il y a à savoir et même plus encore. Je pense que vous avez une longueur d'avance ici, vous êtes toujours 10 pas en avant, 10 coups en avance, tu vois. Ouais, je pense que c'est ça ici, vous avez une longueur d'avance sur ces personnes et pensant que vous êtes ça, un valet de coupe, quelqu'un d'inexpérimenté, de trop jeune, de trop naïf, de trop la tête dans les étoiles, qui ne sait pas
quand un danger le guette ou quelque chose comme ça. C'est des gens qui vous mettent dans la catégorie des cibles faciles. Mais en vrai, s'ils savaient... Genre, j'ai l'impression que c'est le dindon de la farce ici, c'est l'arroseur arrosé ici, c'est une énergie comme celle-là. C'est des gens qui pensent vous la faire à l'envers alors que depuis le début, vous l'avez prédit ou vous l'avez deviné ou... Ouais, vous vous y attendez, vous êtes bien protégé, mais ils aiment bien flatter leur ego et se chanter de belles chansons. Genre, c'est des gens qui se mentent à eux-mêmes. Genre, je sais pas, c'est bizarre, c'est des gens qui arrivent à s'auto-persuader de leurs propres mensonges, ouais, ou c'est des mythomanes invétérés, je sais pas, hein, c'est des gens qui croient solidement à leurs pensées. J'entends défectueux, c'est des gens qui sont en plein dysfonctionnement et disjonctent ici, hein. Ils sont dans la désillusion. Bref, ils y croient fort, quoi. Avec le 5 de bâton et le 7 de carreau, they say good things take time, that's why I'm always late. Alors ouais, c'est des gens qui sont en compétition ici, je vois des gens qui se battent pour quelque chose et qui souhaitent obtenir, c'est quelque chose qui a de la valeur pour eux tous là. Ils veulent tous la même chose et c'est le meilleur le premier qui va y arriver ou le meilleur qui gagne. Ouais, il y a un peu la loi du plus fort, c'est genre, il n'y a pas de quartier quoi, c'est celui qui se hisse à la première place. Il n'y a pas de règles, j'ai envie de dire, c'est vraiment... c'est un environnement où personne ne respecte les règles et tous les coups sont permis. Ouais. Et vous n'êtes pas dans ce genre de game. C'est ça qui vous démarque, c'est ça qui vous fait sortir du lot. Vous suivez pas la tendance. Vous sautez pas à pieds joints dans les groupes, dans les gangs, dans les phénomènes de foule comme ça. Genre, je sais pas, il y a un mouvement de foule ici. Tout le monde veut la même chose, tout le monde se bat pour la même chose et tout le monde utilise la même stratégie pour y arriver. Et il y en a pas un qui se dit, mais attends, il y a sûrement une autre façon d'y arriver. On n'est pas obligé de suivre le mouvement, tu vois. On n'est pas obligé de faire ces choses-là alors que ça résonne pas avec nous. On n'est pas obligé de tricher, mentir, tromper, se battre. On n'est pas obligé de se cantonner à ça. On n'est plus des hommes de Cro-Magnon. Il y a certainement une autre façon, un autre chemin. Bref. Et c'est cet état d'esprit qui vous démarque du reste du lot. Pendant que vous êtes en mode cool, en mode apéro, chill, en mode happy hour, en mode je prends des jours de congé, je prends des vacances en avance, je me la coule douce, je sais pas, aux Caraïbes, dans les eaux chaudes. Et ben il y en a, ils se disent mais attends, mais elle a cru que elle allait pouvoir se hisser à la première place en prenant son temps. Genre, vous voyez, c'est des gens qui pensent que vous êtes naïf de pas faire comme tout le monde, de surtout pas comme eux en fait. C'est des gens qui pensent que vous êtes complètement à côté de la plaque parce que vous avez décidé de suivre votre propre chemin, de faire les choses à votre rythme, d'avancer dans la direction qui vous plaît le plus et surtout de trouver des solutions par votre propre esprit et sans suivre les règles du jeu ou sans suivre... J'entends... Il y a cette phrase qui me vient là. Mince, elle est repartie. Je l'avais sur le bout de la langue. Enfin bref. J'ai un sentiment ici que vous sortez des sentiers battus. Ouais. Sentiment ici d'honorer sa vérité, d'honorer ses réponses intérieures. Ouais. Vous vous fiez beaucoup à vos intuitions, à votre ressenti. Vous êtes guidé. Il y a comme une espèce de voix qui vous guide à l'intérieur de vous et vous y faites pleinement confiance. Il y a une relation bien établie entre vous et votre voix intérieure, ouais. Votre conscience, votre vérité, votre intuition, même les forces cosmiques autour de vous, vos ancêtres. Il y a une vraie relation établie ici et
C'est pour ça que vous n'êtes pas dans l'affolement, dans la panique, dans le chaos permanent. C'est parce que, voilà, vous savez que tout viendra à vous en temps voulu. Tout vient à point à qui c'est attendre. Et aussi que la forme la plus élevée de paix intérieure ici, c'est de ne désirer être vu, validé, compris par qui que ce soit. Genre, vous n'avez pas à vous justifier, vous n'avez pas à donner des longues explications. De toute manière, ils comprendront pas parce que vous n'êtes pas sur la même fréquence, c'est tout. C'est des gens qui vous comprendront pas, ils sont coincés dans une mentalité... j'ai envie de dire poussiéreuse, hein. Je sais pas. C'est des gens qui sont en compétition, ils aiment la compétition et ils utilisent les mêmes méthodes que leurs aïeux, que leurs ancêtres. Je sais pas, il n'y a pas eu d'évolution depuis. C'est des gens qui pensent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de suivre ce qui a déjà été fait dans le passé, tu vois. C'est pas des gens qui veulent innover, qui veulent évoluer, changer, qui veulent apporter de nouvelles façons de faire. Non, c'est pas des gens qui veulent révolutionner ce secteur d'activité s'il s'agit là d'un emploi. Non, c'est des gens qui veulent suivre comme des moutons bien sages parce que voilà, il y a déjà une recette établie qui a fonctionné, qui a fait ses preuves dans le passé. Ils ne voient pas pourquoi ils vont changer la recette. Alors que vous savez pertinemment que c'est pas quelque chose qui vous convient. C'est pas quelque chose qui vous passionne, qui vous anime. Ouais, c'est limite, ça, c'est un turn off. La façon dont ils s'y prennent pour y arriver, c'est assez farfelu, j'ai envie de dire. Ça vous intéresse pas du tout. Ouais, je sais pas, quelque part ça les fascine. C'est comme si quelque part ils voient les bienfaits, les bénéfices que ça vous rapporte d'entretenir cette mentalité, cultiver cette mentalité chill, relax, laid back, nonchalant. Vous êtes quelqu'un de très... Vous voyez la voix que j'ai depuis le début là. Et si vous me connaissez, vous savez que c'est pas ma tonalité habituelle ou mon rythme habituel. Là, je me sens complètement apaisée. Ouais, vous êtes quelqu'un comme ça, détendu, relax, zen. Vous voyez pas pourquoi vous excitez dans tous les sens. Rejoindre la foule, vous mêler au brouhaha incessant. Ouais, non. Ça c'est un... Comment dire? Ça vous rebute, ça. C'est un répulsif pour vous. Aussitôt que vous voyez un mouvement de foule ou des gens en train de s'exciter, se prendre la tête, monter dans les tours, tout de suite vous avez envie de tourner les talons et d'aller le plus loin possible, vous isoler sur une île déserte. Et ça se comprend. Je suis tout à fait avec vous. Mais quelque part, ils sont jaloux parce que ça provoque des réactions chez les autres. Il y a des gens qui sont fascinés par ce comportement, par cette façon de penser, par vos choix. Votre énergie inspire. Et vous êtes toujours bien reçu parce que les gens savent que vous n'êtes pas dans le mélodrame, que vous n'êtes pas en train de participer à toutes sortes de shenanigans, que c'est pas votre caractère, c'est pas ce qui vous définit. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent essayer de projeter tant bien que mal, mais ça touche pas, genre ça fait pas l'effet escompté, ça résonne pas. On sent que c'est pas vrai. ça a du mal à sonner juste, j'ai envie de dire. Quand les gens essaient de projeter que tout ce que vous faites, c'est dans le but de les agresser, les attaquer sournoisement, tous vos choix sont dans le but de les atteindre, de les toucher en plein cœur, que votre distance c'est pour une forme de punition, nanana. Ben, les gens, quand ils entendent ces paroles-là,
ils sont pas convaincus. Même ceux qui les disent, ils sont pas convaincus. Genre, ils savent que c'est pas vrai. Ils auraient bien aimé que ce soit le cas, mais c'est faux. Vos actes, vos choix prouvent constamment le contraire. Quand quelqu'un pense statuer sur votre compte, la minute d'après, vous entreprenez une nouvelle action qui vient contredire. Exactement. Ouais, c'est ça. Ils sont incapables de se rejoindre sur vous. Il n'y a personne qui est d'accord. Ou alors, c'est ça, cette énergie de compétition. Il y a des gens qui veulent trouver le fin mot de l'histoire vous concernant. Il y a des gens qui veulent comprendre d'où vous venez, comment vous faites, pourquoi vous êtes comme ça. Qu'est-ce qui vous rend si spécial, si particulière, si unique en votre genre. Ils essaient de trouver la formule magique, la recette, la secret sauce qui fait que vous êtes vous, ce qui fait que vous êtes unique et aussi qu'on n'arrive pas à reproduire cette énergie parce qu'elle vous appartient. C'est un code ancien, c'est un code... c'est dans votre ADN, ça coule dans vos veines, ça vient de loin, ça vient d'ailleurs, ça vient de partout à la fois, je sais pas. Ouais, les gens, à chaque fois qu'ils pensent avoir trouvé des réponses, chaque fois qu'ils pensent avoir trouvé une explication rationnelle, aussitôt qu'il la formule, aussitôt qu'il la prononce, ça sonne absolument absurde. Vous avez un effet comme ça sur les gens et ils peuvent pas ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Ça devient comme une espèce de... une musique obsédante, les vers d'oreille. Vous voyez cette... Ouais, c'est un Allemand qui avait trouvé ça. Irrworm. Ouais, vers d'oreille, je pense. Ouais, c'est quand il y a une musique qui te trotte dans la tête et que tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Votre nom résonne dans l'esprit de certaines personnes en permanence. Votre histoire, je sais pas. Il y a votre énergie qui laisse des empreintes invisibles mais très profondes. C'est étrange. Waouh. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Il y a des gens qui sont complètement obsédés par vous, par votre énergie. Ils aimeraient peut-être pouvoir la copier, s'en servir, se l'approprier. Mais à chaque fois qu'ils essayent, ça sonne faux. À chaque fois que ils essayent de reproduire votre énergie, ça sonne comme un spectacle comique, genre du Charlie Chaplin, tu vois. C'est du mime, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, ils passent pour des clowns à chaque fois qu'ils essayent de vous copier. Ben ouais, parce que votre énergie, elle est propre à vous, c'est votre signature, votre empreinte énergétique, c'est qui vous êtes à un niveau d'âme. Et comme vous opérez depuis un espace authentique de vous-même, ben c'est difficile de reproduire une empreinte, comment dire, voire même une ça là, comment ça s'appelle? Une empreinte, ouais, une empreinte digitale, c'est votre empreinte à vous. Comment vous voulez reproduire quelque chose qui ne vous appartient pas? Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de chercher leur mode de fonctionnement, leur vérité, et au lieu d'honorer ce qu'ils sont vraiment, ils cherchent à copier quelqu'un juste parce que quelque part il vous admire, quelque part il vous met sur un piédestal. C'est un mot que j'ai souvent utilisé ces derniers temps, mais j'ai pas mieux. Bon, avec le 9 de Pentacle, ouais, c'est des gens qui vous admirent. Ils auraient aimé que ce soit le contraire, mais ils peuvent pas faire autrement. Vous avez toujours l'air soigné, peu importe ce que vous portez, vous savez toujours comment associer les couleurs, les textures, les motifs, ça vous convient, ça flatte
ça complimente ça complimente vos formes, j'entends, ça complimente votre morphologie ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez une belle silhouette et vous savez la mettre en valeur. Ouais, il y a quelque chose en rapport ici avec le look, avec le choix, les choix que vous faites de façon générale, vos choix, que ce soit dans la vie de manière ou personnelle, c'est vraiment quelque chose qui vous démarque à chaque fois. Je sais pas, je pense que si on a affaire ici à des gens qui sont formatés, ils vivent dans la Matrix et ils n'ont jamais rien connu et ils pensent que c'est tout c'est tout sur la planète. On doit tous faire la même chose, on doit tous suivre le mouvement, on doit tous se comporter comme des petites brebis bien dociles et c'est tout. Et on doit tout faire comme on nous le demande et jamais changer. Ouais, c'est des gens réfractaires au changement ou quelque chose comme ça, et de vous voir vous briller dans toute votre splendeur comme ça et de toujours vous choisir vous, toujours vous écouter vous, toujours vous placer en priorité, toujours faire ce qui vous passe par la tête et suivre vos rêves et suivre vos envies, suivre vos goûts personnels. Ouais, vous vous sacrifiez pour rien ni personne. Vous aimez ce que vous aimez. Et un point c'est tout. Vous laissez personne s'infiltrer dans votre esprit et semer le doute. Vous laissez personne essayer de vous convaincre que vous faites fausse route. Ouais, c'est des gens ici qui ont essayé d'attaquer votre caractère, attaquer qui vous êtes. Ils ont essayé de vous démolir. Ils ont essayé de vous faire croire que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous êtes mal aimé, que vous pouvez pas survivre dans un monde en étant différent ou quelque chose comme ça. C'est des gens qui ont voulu vous enlever votre différence, ils ont essayé de vous le confisquer. Enfin, c'est des gens qui ont essayé de vous faire croire des choses dans l'intention de vous empêcher d'être qui vous êtes, de continuer à être qui vous êtes, de continuer d'avancer dans la direction où vous voulez aller. C'est des gens qui ont essayé de vous manipuler en faisant des... j'entends malicieux, c'est des gens vraiment malicieux. Ils ne voulaient pas vous voir continuer à briller, alors ils ont essayé de vous persuader que tout ce que vous faites, c'est du grand n'importe quoi, que vous êtes complètement à côté de la plaque, que vous savez pas ce que vous faites, que vous êtes trop jeune et immature, que vous êtes naïf et que vous faites fausse route, que vous devez arrêter. Mais en vrai, c'était parce qu'ils voyaient le potentiel en vous, ils voyaient la grandeur, le côté majestueux, le côté royal, le côté... Vous êtes dans la vérité et c'est des ennemis de la vérité. Ils combattent férocement la vérité. Ils veulent perdurer dans le mal. Ils veulent continuer à faire des mauvaises choses, de mauvais choix. Ils veulent continuer. C'est des gens qui se complaisent dans la mouise. C'est des gens qui adorent se plaindre en permanence de leur situation mais ne font rien pour l'améliorer. Et de vous voir, vous, prendre des décisions, des actions, poser des actions... qui vont à l'encontre de la vie générale. Ouais, ça les rend complètement dingues et ils veulent vous saboter quelque part, ils veulent vous saboter. C'est une attaque spirituelle ici. C'est des gens qui essayent de vous bloquer la route parce qu'ils savent que peu importe où vous allez terminer exactement là où vous voulez. Ouais, c'est des gens qui savent que vous avez le potentiel d'atteindre le niveau que vous recherchez, que l'objectif, vos rêves, tout ce que vous avez en tête et que vous voulez par-dessus tout, ils savent que vous avez le potentiel d'y aller parce que c'est votre destin, c'est votre vérité. Et ils veulent pas vous voir y aller parce qu'ils veulent vous voir rester coincé là à vous battre en suivant des règles du jeu, des règles d'un jeu complètement tordu. Ils veulent que... Ouais, c'est des gens qui veulent vous voir rester là avec eux à vous battre pour quelque chose d'inutile qui n'en vaut pas la peine.
ne serait-ce que leur approbation par exemple. C'est des gens qui veulent vous voir donner votre attention à ça, à ce qui se déroule ici. C'est trop bizarre. Bizarre dans le sens super débile en fait. Donc le message ici c'est ouais, continuez à avancer sans prendre l'air avec ce qui se passe ici. S'il y a des gens autour de vous qui sont dans une énergie nuisible, conservez des preuves. À chaque tentative d'approche, conservez des preuves. Ouais, montez un dossier. Si c'est des gens qui sont super relous, quoi, qui sont sur votre dos en permanence et qui vous lancent des pics, des attaques sournoises ou qui essayent d'élaborer des plans pour vous barrer la route ou vous ralentir et qui s'associent, qui forment des groupes, etc. Gardez des preuves. Gardez des preuves. Ok? Bref. I am the Barbie you will never be able to play with. Je suis la Barbie que tu ne seras jamais capable de jouer avec. C'est ça. Je pense que c'est des gens qui sont habitués. Ils sont habitués à ce jeu-là. C'est pour ça qu'ils sont si doués. C'est pour ça qu'ils pensent que si vous vous mêlez à cette foule, vous allez forcément perdre puisqu'ils sont des experts dans ce jeu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des gens... Si vous vous abaissez à leur niveau, ils vont gagner par expérience. Voilà, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous entrez dans ce jeu, ils vont gagner. C'est sûr. En fait, ils savent que le chemin que vous avez emprunté, vous allez recevoir la victoire. Ça, c'est sûr et certain parce que ce chemin, il est fait pour vous. Alors que s'il vous empêche d'y arriver, s'il vous empêche d'y aller, vous allez rester sur ce terrain-là avec eux. Vous voyez? Oh, c'est tordu. C'est des gens, ils savent qu'ils n'ont aucune chance de vous rattraper, ils n'ont aucune chance de vous battre, ils n'ont aucune chance de survivre là où vous allez. Vous voyez? Plus vous avancez dans la vie, plus vous atteignez des objectifs, plus ils n'ont aucune chance de vous rattraper, de vous toucher. Vous êtes intouchable, injoignable, rien. Alors que si vous restez là, dans cet environnement, à jouer à leur petit jeu, à vous laisser happer dans la moindre petite dispute, drame, conflit, si vous répondez à leurs provocations, si vous entrez dans leur jeu et que vous essayez de prouver, de vous justifier, de marquer des points, c'est là que vous allez rester coincé à vie avec eux et c'est parti pour un nouveau cycle, tu vois. Et des fois, c'est des cycles qui durent pendant des années et des années. Et tant que vous n'êtes pas libéré de ce cycle, vous ne pouvez pas atteindre l'étape d'après en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez pas continuer à avancer si vous êtes pris au piège, bloqué dans quelque chose qui va nulle part. Ici, ils vont nulle part, ils sont enchevêtrés les uns dans les autres, ils sont emmêlés les uns dans les autres, ils sont tous en train de se prouver à l'un et à l'autre qu'ils en valent la peine. Regarde, moi, je suis en orange et ça me va très bien. Tout le monde devrait porter du orange, tout le monde devrait faire comme moi. Et lui, il est là, non, moi, je préfère porter des maillots à pois, c'est plus joli. Ah! Ok, d'accord, faites votre... Ok, moi je vais aller dans ce sens-là. C'est mieux. Je vais apprendre à parler l'oiseau. Continuez à vous battre ici, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez l'état d'esprit? Démarquez-vous le plus dans le sens restez naturel, restez fidèle à vous-même. Vous n'êtes pas un pion qu'on déplace sur un échiquier, vous n'êtes pas une poupée avec qui on s'amuse. Non, vous êtes une personne à part entière, vous êtes unique en votre genre, vous avez des aspirations qui vous ressemblent à vous et à personne d'autre. Il y a des choses qui vous parlent qu'à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est des gens qui sont jaloux de tout ça parce que quelque part, ils auraient bien aimé être comme vous, ils auraient bien aimé. C'est pour ça qu'ils vous étudient, ils vous mettent sous un microscope en permanence, ils vous surveillent, ils mettent des espions sur votre route et tout. Parce qu'ils veulent comprendre, mais comment vous arrivez à être comme ça et eux non? Parce que depuis toujours, vous vous êtes toujours battu pour rester
tel que vous êtes. Vous n'avez jamais laissé qui que ce soit venir vous... Ouais, c'est comme une énergie. Ici, on voit comme une espèce de terre derrière, une île. Vous êtes une île vierge. Vous n'avez jamais laissé quiconque venir vous conquérir, venir vous envahir ou quoi que ce soit. Vous êtes protégé. Vous êtes destiné à être comme ça. Les choses sont destinées à être comme ça. J'ai aussi une énergie de quelqu'un qui comprend pas comment ça fonctionne pour vous. Pourquoi vous faites les choses que vous faites qui semblent complètement irréelles. Genre, ça leur semble complètement irrationnel, illogique. Ça n'a pas de sens et pourtant ça fonctionne pour vous. Parce que c'est destiné à être comme ça, tout simplement. Les choses sont destinées à être faciles pour vous parce que vous êtes sur le chemin qui vous est destiné. Les choses sont compliquées seulement quand vous êtes sur la mauvaise voie, en fait. Les gens qui se retrouvent coincés dans des environnements où il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'évolution, il y a beaucoup de querelles, beaucoup de conflits, beaucoup de drames, beaucoup de compétition, beaucoup de monde qui veulent la même chose, c'est parce que techniquement t'es pas sur la bonne voie, hein. Parce que celle qui est faite pour toi, c'est le chemin de la moindre résistance, c'est celui où, même si oui, il y a des challenges à relever, il y a des choses à peaufiner, tu trouves toujours la solution. Et c'est facile de trouver la solution. Enfin, je veux dire, tu trouves la solution, mais après, il faut l'appliquer. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est des gens qui n'ont pas compris ça. Ils font tout ce qu'on leur demande, ils font tout comme tout le monde, et ils comprennent pas pourquoi ça fonctionne pas pour eux. Parce que tu es un individu, tu es un être à part entière. Ce qui a fonctionné pour ton voisin ne fonctionnera pas pour toi. C'est pas parce que j'aime les boa constructeurs que tu dois me couper la route, aller t'en acheter un et ensuite tu vas me dire mais attends, je savais pas qu'il allait me bouffer dans mon sommeil, il a pris la mesure. Bref, il y en a. Vous voyez, ils sont toujours en train d'impressionner leurs voisins, toujours en train de trouver ce qui va faire tiquer quelqu'un, ce qui va l'intéresser. C'est des gens qui veulent l'attention, ils veulent être au centre de la scène, sous les projecteurs, ils veulent que tous les yeux soient braqués sur eux, ils veulent être le personnage principal et tous les autres sont que des figurants. C'est des gens qui veulent briller mais en utilisant l'énergie des autres. Vous voyez, ça n'arrivera jamais parce que il n'y a rien qui les démarque en fait. Ils sont tous les mêmes, c'est des copier-coller, c'est des reproductions parfaites, ils sont tous pareils. Vous voyez ce que je veux dire? Ils n'ont pas compris que juste être soi-même et s'améliorer au quotidien, c'est tout ce qui importe en fait. Et c'est pour ça que vous êtes si différentes. C'est pour ça que ils n'arrivent pas à vous comprendre. C'est parce qu'ils ont pris le chemin inverse, opposé, celui de la foule, celui de plaire, celui de se faire désirer, celui d'attirer l'attention coûte que coûte par tous les moyens. Vous voyez, c'est des gens quitte à amener une mauvaise attention pour les mauvaises raisons, c'est pas grave du moment qu'on me regarde, alors que vous vous en foutez de ça. Vous vous en foutez d'être seul, que personne aime votre tenue, que personne ne comprenne où vous voulez en venir, pourquoi vous faites les choses que vous faites, pourquoi vous avez un oiseau suspendu sur votre épaule et vous en avez rien à foutre de l'opinion des autres. Vous êtes comme vous êtes et vous aimez comme vous êtes. Parce que l'objectif ici, c'est de s'aimer tous les jours et d'honorer notre enfant intérieur et de faire exactement ce qu'on a envie de faire. Point à la ligne. Et si ça n'a aucun sens dans la tête de certaines personnes, tant pis. C'est juste que c'est pas fait pour que, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas fait pour que ça ait un sens pour tout le monde. S'il y en a qui comprennent, tant mieux. Et s'il y en a qui comprennent pas, vous n'allez pas non plus vous plier en quatre et courir dans tous les sens en panique pour essayer de trouver le moyen de vous faire aimer. Et je crois qu'ici, il y a des gens comme ça. Dans cette catégorie-là, ils sont prêts à tout
pour se faire aimer. Et ils sont prêts même à prendre... Enfin, il y a des méthodes bizarres ici. Hein. C'est des gens qui pensent que si je vais te traiter comme une merde, tu vas m'aimer ou ça va attirer ton attention sur moi ou quoi. Alors qu'avec vous, ça marche pas. Vous voyez, votre visage il est complètement tourné de l'autre côté, genre ça m'intéresse pas. Les gens qui pensent que me manipuler et créer des stratégies pour essayer d'attirer mon attention, ça fonctionne pas. Des gens qui pensent que me mentir et me traiter pauvrement, ça va attirer mon attention. Genre, je vais essayer de prouver, je vais essayer de me défendre, je vais essayer de me protéger. Non, au contraire. Ici, c'est un red flag, c'est un drapeau rouge, quoi. C'est direct poubelle, c'est direct. Je ferme la porte, c'est direct protection activée. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est des gens qui ne comprennent pas. Je pense qu'ils ont dans leur entourage que des personnes toxiques ou qui n'ont jamais vraiment guéri des traumatismes et qui sont dans une optique de prouver que l'amour ça se mérite, que je dois gagner ton amour, je dois gagner ton respect, je dois prouver que je vaux la peine, je dois prouver que je suis une bonne personne, je dois prouver que celui avec le t-shirt à pois doit porter du orange comme moi parce que moi j'ai trouvé la solution et je sais ce que je fais. Vous voyez ça? C'est complètement inutile. Genre, fais ce que tu veux. Gars, va de l'autre côté, ouvre-toi un magasin où tu vends que des trucs avec des pois dessus et tu vas kiffer ta vie au lieu d'essayer de prouver à lui et lui et lui que ça a bien fait de mettre du verre menthe ce matin. Tu vois? C'est trop bizarre. Ouais, et je pense qu'ici, il y a des gens qui n'arrivent pas à gérer à quel point ils sont attirés par vous parce que ça se voit. Genre, ils n'arrivent plus à le cacher, qu'ils tiennent à vous, qu'ils vous admirent, qu'ils vous met sur un trône, que vous êtes quelqu'un qu'on a envie d'écouter, quelqu'un dont on a envie d'apprendre. Ouais, ils peuvent pas gérer ce sentiment-là. C'est pour ça qu'ils essaient d'inverser la vapeur, mais ça fonctionne pas non plus. C'est des gens qui pensent que s'ils viennent vers vous en mode conflit, ça va attirer votre attention parce qu'il y a trop de gens qui t'aiment. C'est pas une chanson, ça? Une chanson d'Hélène Ségara, il y a trop de gens qui t'aiment, ou il y a trop de gens qui m'aiment. C'est des gens qui pensent qu'il y a trop de gens qui vous aiment, hein. Il y a trop de gens qui vous applaudissent, trop de gens qui vous jettent des fleurs, alors ils vont adopter la stratégie inverse, celle de venir vers vous avec des problèmes et des conflits, de la méchanceté, ou vous essayez de vous prouver qu'ils vous aiment pas. Ben écoute, si tu m'aimes pas, tant mieux pour toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est des gens qui n'ont pas compris ça. Vous voyez? Genre, ils pensent que vous allez sortir de votre personnage, que vous allez tout mettre en œuvre, que vous allez essayer de changer pour mieux correspondre à ce qu'ils aiment. Ouais, c'est des gens qui projettent et qui agissent dans une énergie inversée. Genre, je t'aime bien, j'adore ce que tu es, vous voyez, ils sont fascinés par vous, ils aimeraient vous connaître plus, ils aimeraient apprendre de vous, ils aimeraient vous copier, ils aimeraient être comme vous, ils aimeraient baigner dans cette énergie avec vous, mais ils aimeraient aussi que ce soit réciproque, que vous aimez. Vous voyez, ils veulent vous donner envie. Oh, c'est trop bizarre, ils veulent vous donner envie d'être comme eux, en fait. Mais ça fonctionne pas. Parce que là où vous êtes ici, c'est exactement ce que vous voulez, en fait. Si ça vous satisfait pleinement, vous êtes satisfait dans comme vous êtes bien comme vous êtes. Pourquoi je veux être comme les autres? C'est bizarre, si. Bref, ça... Je pense que c'est des gens qui ont besoin que vous soyez jaloux d'eux
pour se sentir bien à propos de leur vie. Vous voyez, c'est le genre de personnes qui sont incapables de taper dans la gratitude. Ils savent pas reconnaître les bonnes choses qu'ils ont, ils savent pas reconnaître les avantages, les privilèges qu'ils possèdent, ils savent pas reconnaître que, enfin, ils n'arrivent pas à se connecter à la réalité et voir tout ce qu'ils ont. C'est des gens qui vivent dans le manque et dans le passé. Ils sont toujours les yeux rivés sur le rétroviseur, toujours. Comment tu veux avancer si tu regardes dans le rétro en permanence, en fait? Comment tu veux être authentique si tu n'arrêtes pas de copier les gens? Comment tu veux être toi-même si tu cherches que l'approbation des autres et que tu veux à tout prix que les autres te valident, te respectent, t'aiment? Vous voyez, c'est des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils n'ont pas de self-love. Ils n'arrivent pas à s'apprécier tels qu'ils sont. Ils ont besoin que ce soit les autres qui leur disent, c'est les autres qui doivent m'aimer, c'est les autres qui doivent me respecter. Alors que nous, tout vient de l'intérieur et se reflète à l'extérieur. D'abord, à l'intérieur, tu t'aimes, tu te respectes, tu t'honores, tu te valides. Et ensuite, à l'extérieur, ça devient ta réalité. Mais c'est des gens qui ont tout pris à l'envers. Ils ont tout fait à l'envers. Genre, je vais d'abord prouver aux autres que je vaux la peine et ensuite je me sentirai en valeur. Quelque chose comme ça. Ou... je vais d'abord forcer le respect chez les autres et ensuite je pourrai me respecter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des gens comme ça. Et ils se sentent jaloux de vous. Ils sont jaloux de votre énergie parce que chez vous ça semble naturel. Vous attirez à vous le respect, vous attirez à vous l'attention, vous attirez à vous les bonnes opportunités. Et ils comprennent pas. Bah, c'est normal parce que vous cultivez ça de l'intérieur, dans votre jardin secret, et ce qui arrive après, ça advienne que pourra. Genre, c'est pas votre focus en fait, c'est pas votre. C'est pas votre point de concentration ici. Vous vous en foutez du regard des autres. C'est je veux me sentir bien dans ma peau, je veux m'aimer comme je suis, je veux me sentir pleinement consciente et satisfaite de moi et de ma vie comme elle est. Ensuite, ce qui vient par la suite, c'est du bonus, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas votre point de concentration. Ouais. Il y a des gens ici, ils comprennent pas ça, ils pensent que c'est trop bizarre. C'est bizarre. Mais bon, je vais m'arrêter là. Déjà 45 minutes. Le temps passe tellement vite. Mais en tout cas, c'est I stopped caring a long time ago. Vous en êtes. Voilà. Ça vous intéresse pas ici. Et je sais pas, il y a quelque part, ils aimeraient vous ramener. Ils aimeraient vous ramener là. Ils aimeraient vous rendre jaloux de ça. Ils aimeraient attirer votre attention sur ce qui se passe dans leur vie. Ils aimeraient pouvoir fanfaronner et vous montrer ce qu'ils ont atteint, ce qu'ils ont acquis, ce qu'ils ont acheté. C'est des gens qui veulent vous rendre jaloux de leur propre vie pour qu'ils puissent pouvoir apprécier leur vie. Ils veulent que vous validez leur vie pour qu'ils se sentent validés. Vous voyez, ils veulent se servir de vous pour ça. Vous voyez, comme vous êtes enfin, on attire toujours le contraire de soi, hein. C'est comme ça que ça fonctionne malheureusement. Ouais, c'est des gens qui veulent se sentir validés par vous parce que ils savent que vous validez votre propre vie. Et ils veulent changer ça. Ils veulent transformer ça. Ils veulent que vous leur donnez ça. Ils veulent vous le prendre. Ouais, vous possédez quelque chose qu'ils veulent à tout prix. Et c'est juste de l'amour propre, en fait. C'est un petit peu triste. Oh, ils veulent voler votre amour propre. Ils veulent que vous leur donnez votre amour. Parce qu'ils savent pas comment le générer eux-mêmes. Ils savent pas comment trouver de l'amour en eux-mêmes pour eux-mêmes. Ils s'aiment pas en fait, c'est des gens qui ne s'aiment pas, qui n'aiment pas leur vie, leurs conditions, leur environnement, ils n'aiment pas leur partenaire, ils n'aiment pas leur famille, ils n'aiment rien parce que tout ce qu'ils possèdent aujourd'hui c'est le fruit
de ce que voulait le voisin, le grand-père, la grand-mère, la tante, le cousin, la cousine, le collègue. Tout ce qu'ils possèdent, ça vient de quelqu'un d'autre. Tout ce qu'ils possèdent, c'est ce que voulait quelqu'un d'autre à la base, et ils voulaient impressionner ces gens. Tout ce qu'ils possèdent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont voulu attirer l'attention de quelqu'un, impressionner quelqu'un. C'est des gens qui ont essayé de provoquer l'amour chez ces gens. Ils ont essayé de provoquer l'amour chez... Oh mon Dieu, c'est d'une tristesse, ça fait pitié. Je ressens beaucoup de compassion, ça fait trop pitié. Tout ce que ces gens ont, c'est parce qu'ils ont essayé de plaire à quelqu'un pour qu'il ressente de l'affection pour eux, de l'amour pour eux. Vous voyez ? Et aujourd'hui, ils se retrouvent avec plein de conneries sur les bras, plein de problèmes, plein d'objets insignifiants, plein de choses sans valeur qui ne leur apportent aucune satisfaction émotionnelle. C'est des gens qui veulent savoir... Enfin, ils sont jaloux de vous parce que vous semblez satisfaite. Vous êtes satisfait de votre vie. Parce que vous faites les choses à votre façon, point. Il est là le secret, il est là la formule magique. C'est l'amour propre, l'amour de soi, s'honorer, honorer sa vérité, faire les choses de façon authentique parce que ça nous plaît, parce que ça ne plaît qu'à nous. Je porte un béret rouge parce que j'aime ça. Vous voyez, je le fais pas pour plaire à quiconque ou parce que je sais que ça va attirer l'attention ou parce que un tel va se retourner sur son passage et me mettre un pouce en l'air. Je m'en fous des autres. Je m'habille pour moi, je fais ce que j'aime pour moi. Vous voyez, parce que ça réveille un sentiment de complétude en moi. Genre je me sens complète. Je me sens remplie de bonheur à chaque fois que je fais quelque chose que j'aime. Et c'est des gens qui n'ont pas compris ça. Et c'est pour ça qu'il y en a qui vous haïssent en fait. Il y en a qui ont essayé de prouver que vous étiez fake, que vous essayez de monter des spectacles pour attirer l'attention, que vous vous donnez en spectacle pour attirer l'attention, que vous faites les choix que vous faites pour attirer l'attention. Ben c'est une projection de leur part. C'est eux qui sont comme ça, c'est eux qui pensent comme ça. Vous avez jamais rien fait dans le but de plaire ou d'attirer l'attention. Genre, par exemple, je sais très bien que mon décor ici, il est kitsch. Genre, il y a plein d'éléments qui n'ont aucun sens ensemble, mais chaque élément en solo me plaît à moi, me plaise à moi. Vous voyez ? Ça n'a aucun sens et pour les autres, et je suis complètement consciente. C'est même ridicule pour d'autres. C'est affreux. Et moi, j'adore. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il n'y a que ça qui compte. Et je pense que c'est pareil ici pour vous. Tout ce que vous faites, c'est parce que c'est vraiment personnel. C'est vos goûts personnels et vous honorez vos goûts personnels. Et les personnes qui vous traquent, qui essaient de prouver que tout ce que vous faites, c'est dans le but d'attirer leur attention, comment ça ? Vous voyez ? C'est même pas des gens avec qui vous avez envie de traîner de base, vous avez même pas envie de leur parler ou d'être dans leur environnement ou de copiner avec eux, et pourtant ils arrêtent pas de projeter sur vous. C'est dingue. Ils auraient bien aimé en fait que ce soit ça la vérité, mais c'est pas le cas. Et plus vous allez leur tourner le dos et plus vous allez comment dire, rester de marbre, neutre, genre n'essayez pas de rentrer dans leur jeu, ne leur donnez aucune énergie. Ouais, c'est comme ça qu'ils vont comprendre à un moment donné qu'on s'en fout de vous. Vous êtes pas... C'est pas vous mon objectif ici. C'est pas vous conquérir mon objectif ici. Mon objectif ici, c'est de m'éloigner le plus de vous parce que ça, c'est un bordel sans nom. Vous voyez ? Je pense que, ouais. Si vous avez subi des attaques ces temps-ci, c'est parce que ces gens sont persuadés qu'ils vont prouver que vous êtes fausse, que vous êtes fake, que tout ce que vous faites, c'est pour un but précis qui n'est pas la vérité, malheureusement. C'est juste une projection de leur part. Ouais. Et vous, on vous dit de continuer comme ça.
avancez à votre rythme, allez dans la direction que vous voulez, habillez-vous comme vous voulez, faites ce qui vous plaît, ce qui vous passe par la tête et qui vous semble juste à l'intérieur, qui résonne avec vous. Poursuivez votre satisfaction émotionnelle, ouais. Et rien d'autre, parce que c'est ça le but de la vie, c'est d'être satisfait, être heureux et de faire les choses qu'on a envie, point. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je suis arrivée à la fin de cette énergie. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.